les jardiniers ont largement sous-estimé le nombre de limaces qui, chaque nuit, quittent leur cachette pour attaquer les jeunes légumes encore tendres. En ce moment, le carré des carottes est leur restaurant de prédilection. Lentement mais sûrement, la petite forêt de verdure voit ses arbres tomber les uns après les autres. Si les jardiniers ne reviennent pas rapidement, certains plants de carottes pourraient ne pas s'en remettre. En début d'après-midi, devant l'ampleur des dégâts sur les jeunes carottes, Annick opte pour une stratégie de piégeage anti-limaces tous azimuts. Première série de pièges, les planches à patates. Les tranches de pommes de terre sont les appâts, la planche, le couvre-chef, que les limaces vont adopter pour se cacher au petit matin. Les planches à patates sont également en pleine ébullition. Les limaces se régalent des pommes de terre pendant la nuit et au petit matin, protégées par les planches, elles n'éprouvent pas le besoin de se diriger vers une cachette extérieure. Fini les sorties nocturnes. Annick n'a plus qu'à relever tranquillement ses pièges une fois par jour. Après un court séjour en bocal de verre, les gastéropodes seront exilés dans une prairie voisine. Annick a toujours pensé qu'une petite marche vaut mieux qu'un produit chimique. Un joli petit papillon blanc virevolte d'une fleur à l'autre, d'un légume à l'autre. De toute évidence, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pourtant, le danger guette. À la face inférieure d'une belle feuille de chou, le joli papillon blanc, qui n'est autre qu'un redoutable pierride, vient de pondre pas moins de 80 œufs. Si rien n'est fait, en moins de 10 jours, le chou ne sera plus que l'ombre de lui-même. Car une fois les œufs éclos, les 80 chenilles ne pensent plus qu'à une chose, manger du chou. Et cela, de jour comme de nuit. Comment se débarrasser de ces 80 gloutonnes, sans avoir à les récupérer à la main ou à leur assonner force insecticide qui tuerait alentour des centaines d'animaux innocents ou amis des légumes? Le mélange d'Annick est mortel, certes, mais il ne tue strictement que les chenilles. La jardinière a préparé elle-même un mélange d'eau et de Bacillus thuringiensis, une bactérie qui provoque chez les chenilles une maladie mortelle. Grâce au Bacillus thuringiensis, tout autre animal qu'une chenille qui se promènera sur un chou traité aura la vie sauve.